Pas Pourim, hein. Faut pas mélanger, hein. Voilà, la pauvre est dans la cuisine depuis une semaine. Elle va faire un repas quand même. il faut faire des repas. Alors, Mais il ne faut pas avoir la tête dans sa main. C'est pas ça le principe. nous, on Rosh n'a pas la Hashanah. tête, mais c'est les autres qui ont Non, Rosh Hashanah, c'est pas une fête de. des activités comme ça. Voilà, ma fille, je vais vous donner quelques exemples et je vous l'ai déjà dit. Ça l'a impressionné, Non, ils ont mis Michel, les tables en largeur. Michel Marciano, il s'est assis et je lui ai raconté qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah chez nous à la Yeshiva. Il n'a pas pu finir le sandwich, il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, Rav Shalom, jamais on a été élevé comme ça. Je lui ai dit, c'est très simple. Est-ce que la Gemara, elle dit dans Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, les Malachim, ils disent à Dieu, Hachem, pourquoi les Juifs, ils disent pas le Hallel? C'est le jour de ton anniversaire. Il a dit, comment ils vont dire le Hallel alors que je vais signer, celui-là, il va mourir et celui-là, il va vivre? Comment ils vont faire le Hallel? Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est que les Chachamim nous disent, on ne dit pas dans la Hamida, Chaggim Uzmanim, Moadim les Sasson. Ça, c'est une phrase qu'on dit le jour de fête. Les gens, ils vous disent Chag Sameach, mais je pense qu'ils se trompent, c'est pas Chag Sameach, on dit Shana Tova. On ne dit pas Chag Sameach. C'est pas d'abord, halachiquement, ce n'est pas une fête de pèlerinage, en un. En deux, Pourquoi ça veut dire quoi de pèlerinage? Pèlerinage, ça veut dire on montait comme les trois fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, on montait en pèlerinage. C'est pas une fête de pèlerinage. C'est vrai. C'est une fête où c'est le recueillement. Pourquoi le chauffard, il doit être courbé? Pourquoi le chauffard il n'est pas droit? Comme nous, on doit être comme... Nous avons, voilà, vous avez dit, on doit être courbé le jour de Rosh Hashanah. Alors, le Mishnah Bora demande, si j'ai un chauffard qui n'est pas du bélier, il est courbé, mais j'ai le chauffard du bélier qui est lent. La mitzvah, c'est bélier, mais il n'est pas courbé. Ouais, ben, il faut prendre le chauffard courbé. Il faut prendre le chauffard courbé. Parce que le Shulchan Aruch dit, bien que toute l'année on prie droit, à Rosh Hashanah Kippour, on prie courbé. Hein? Les slichot aussi, il faut être courbé. Oui, c'est une forme de soumission, nous allons voir. Nous allons voir quelle est la relation, parce que Rosh Hashanah, d'abord, chez les Ashkénazes, nous, on sort vers 1h30. Mais chez les Ashkénazes, ils sortent à 3h30. Et quand ils vont manger, ils reviennent, il est 5h moins quart, ils font mincha, et après, arbit. Les gens se trompent. C'est vrai que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, on mange et on est content, et il dit le Shulchan Aruch, mais il ne faut pas remplir son ventre de manger pour que la crainte de la journée, elle reste toujours sur toi. Alors, il y a des gens qui ont pris le premier côté, on mange et on est content, mais le deuxième, que la crainte de Dieu soit sur toi, il oublie. Eh bien, à Rosh Hashanah, c'est écrit que les Juifs ils se sont mis à pleurer au temps de Néhémia et de Ezra, c'était le deuxième temple, et c'était Rosh Hashanah, et ils se sont mis à pleurer. Après qu'ils se sont mis à pleurer, le prophète leur a dit non, rentrez, mangez, et buvez, ichlu veshitu mamtakim, ve lishloach manot le ennachon lo, envoyez du manger à celui qui n'a pas fait le hirouf tafshilim, et ki hedvat Hashem me'ozzachem, la joie de Dieu, c'est ça votre force. Je vais expliquer ce passage parce qu'il y a chacun, il explique d'une façon, et chacun. Et le dernier tampon, là, celui qui finit avec nous, là, Carole, il a dit à Rizal, celui qui a Rosh Hashanah ou Kippour, il pleure pas, son âme, elle est pourrie. Alors, si après tout ça que tu as écouté, tu peux, voilà, c'est ça. Alors, à table, avec qui tu vas t'asseoir? Alors, il y a des gens qui font des misvot. C'est quoi les misvot? Ils invitent les gens. T'invites. Comme quand tu invites les gens qui n'ont pas conscience c'est quoi Rosh Hashanah, ton Rosh Hashanah à table, il devient Pourim.
Ça te vient, tu connais pas la dernière. Il a dit un grand rabbin, le grand rabbin d'Israël, il a dit, on peut perdre toutes les 6 heures de prière du matin dans le repas de midi de Rosh Hashanah. Comment? On vient, on s'assoit, et l'autre, il dit, ah, tu as vu, il a chanté, il a voulu nous montrer la voix qu'il a. Tu as vu l'autre, il a eu la voix qui s'est enrouée. Et tu as vu celui-là, il s'est mis à côté du Sefer Torah. Sachez que tout ce qui se passe à Rosh Hashanah, si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah, tu n'as qu'à voir tout ce qui s'est passé pendant l'année. Tous les problèmes que tu as eu, toutes les peines et les angoisses, ils ont été écrites à Rosh Hashanah. Alors, à nous, on doit se réveiller. Alors vous allez me dire, mais Rav Shalom, alors, quoi, c'est Tisha B'Av? Non, ce n'est pas Tisha B'Av, ça c'est sûr. On doit être content que c'est le jour de l'anniversaire de Dieu. Voilà ce qu'on doit être content. On doit être content, c'est la première joie. La première joie que Dieu, ce jour-là, a créé l'homme. C'est l'anniversaire que Dieu... Oui, mais parce que... Pourquoi je dis son anniversaire? Parce que sa joie de Dieu, c'est de faire du bien. Regardez par exemple, la elle nous dit, Moshe Wolfson, il a posé une très bonne question, il a dit, s'il y avait un grand rabbin qui s'appelait Shmuel, dans la Gemara de Betsa, la page 16, il était assis et il y avait quelqu'un à côté, il avait de la peine. Il a dit, pourquoi tu as de la peine? Il a dit, j'ai oublié de faire le hérouv. J'ai oublié de faire le hérouv Tafshilin. Il a dit, tu peux compter sur moi. Ah, bien. La deuxième année, il s'est assis, il lui dit, pourquoi tu es peiné? Il a dit, j'ai oublié de faire le hérouv. Il a dit, alors là, tu peux pas. Et c'est ça la halakha. La première année, on compte sur le hérouv du Rav, mais la deuxième année, on ne peut pas compter sur le hérouv du Rav. Ça s'appelle, tu es pochéa. Tu es un monsieur qui a fauté, et tu es un monsieur qui a fauté, et tu pourras pas compter sur le hérouv. D'accord? Alors il dira Moshe Wolfson, il y a une question extraordinaire qui se pose. Comment c'est possible que la Gemara nous dit que le prophète Nehemia, il dit aux Juifs, envoyez de quoi manger à celui qui a oublié le hérouv. Mais au contraire, celui qui a oublié le hérouv, il faut le punir pour que l'année prochaine il se rappelle. Et comment tu dis il faut envoyer le hérouv à celui qui a oublié? Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'il se rappelle pour que l'année prochaine il fait le hérouv. Et toi tu dis envoyer à celui qui n'a pas fait le hérouv. Mais la Gemara elle dit il faut pas lui donner. Alors il dit Moshe Wolfson une chose extraordinaire, ça va te plaire. Il a dit dans la Gemara c'est écrit dans Baba Batra Turnus Nufus. C'était un empereur romain, Turnus Rophos. Il a demandé à Rabbi Akiva, si Dieu il aime les pauvres, pourquoi il les laisse pauvres? Alors vous devez savoir que Turnus Nufus, il a posé 3 sortes de questions à Rabbi Akiva, et les 3 questions c'est le sous-entendu. Pourquoi vous n'acceptez pas la domination romaine, puisque c'est Dieu qui a fait de sorte qu'on a gagné? Comment il s'appelle? Kocha. Turnus Rufus. Turnus Nufus. Mais là, ce qui nous concerne, on va prendre la question qui nous concerne. Turnus Nufus, il a demandé à Rabbi Akiva, si Dieu, il aime les pauvres, pourquoi il les laisse pauvres? Pourquoi vous leur donnez la tzedaka? Pourquoi vous leur donnez la tzedaka si Dieu, il a fait pauvre? Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Mais c'est Turnus Nufus le premier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, Rabbi Akiva, je vais te donner un exemple. Quel exemple? Il a dit, le fils d'un empereur, il s'est mal conduit. Qu'est-ce qu'il a fait l'empereur? Il l'a mis en prison. Et qu'est-ce qu'il est venu un monsieur par derrière? Il est venu, il a creusé un petit trou et il a envoyé de quoi manger. Alors il lui a dit, Rabbi Akiva, l'empereur, il va punir ce monsieur ou il va le remercier? Malgré que tu as puni ton fils. Mais c'est ton fils dans tes entrailles, c'est ton fils. Oui ou non? Même qui se conduit mal, c'est ton fils. Ah, il lui a dit, c'est ça la réponse. Même si quelqu'un il a oublié de faire le hérouv et la punition elle est
qui compte pas sur le rabbin de la ville, mais nous on lui envoie. Parce que Dieu il est content quand on envoie à ses enfants, malgré qu'ils ont fauté, parce qu'on s'appelle les enfants de Dieu. Anahnu banim, on est les enfants de Dieu même quand on a fauté. Et c'est pour cela, il dit, c'est ça la force. Il y a écrit, envoyez de quoi manger à celui qui n'a pas fait le hérouv, et c'est votre force et votre joie. C'est quoi la force et la joie? La tzedaka, quand tu as pensé à un autre. Quand tu as pensé à un autre, le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, quand tu penses aux autres, ou avant, pour permettre aux autres de faire Rosh Hashanah. Mais les pauvres, alors, ils sont quand même aimés de Dieu. Mais comment? Très aimés de Dieu. Mais comment? Là, c'est écrit, Tefila le'ani ki atof, dans le Tehillim. Velifne Hashem ishpor sicho. HaKadosh Baruch Hu, il est du côté des humbles. Il est du côté de ceux qui s'abaissent. Bien sûr. Alors, mais en tout cas, nous voyons d'ici que le but d'être sauvé à Rosh Hashanah, c'est quand on pense aux autres. Oui, on l'a déjà dit plusieurs fois. Le Ramban explique une chose fantastique dans la paracha. Quand Dieu l'a envoyé Moshe, il lui a dit, dis aux enfants d'Israël, Ehyeh Asher Ehyeh. Vous vous rappelez? Quand Moshe il lui a dit, dis aux enfants d'Israël, Ehyeh Asher Ehyeh. Je serai avec qui je serai. C'est qu'est-ce que veut dire cette phrase-là? Elle n'a aucun sens. Alors, le sens littéral, c'est parce que Moshe Rabbeinu, pourquoi il ne voulait pas accepter, Carole? Parce qu'il a dit, tu leur as dit 410 ans et tu les fais sentir à 210. Moi, je vais les faire sortir et après tu vas les faire rentrer. Ils vont venir me dire pourquoi tu nous as fait sortir. Laisse-nous tranquille, laisse-nous finir notre peine. Il a dit, ne t'en fais pas. Je serai avec eux aujourd'hui et je serai avec eux après. Premier sens littéral, très bien. Et c'est pour cela que le mot Ehyeh, la Guémataria, c'est 21. Et encore 21, ça fait combien? 42. Il y a 42 noms de Dieu dans les téphilines. Ehyeh, Asher Ehyeh, dans les boîtiers de téphilines, il y a les noms de Dieu, les 4 paradigmes. Il y a 42 noms. Deuxième sens, fantastique. Le troisième sens qui nous concerne, c'est le Ramban. Le Ramban, il dit, comme tu seras avec ton ami, je serai avec toi. Fantastique. Qu'est-ce que c'est Ehyeh Asher Ehyeh? Comme tu seras avec ton ami, moi je serai avec toi. Comme ça il dit le Ramban. Le Ramban il dit cette phrase. Parce que Même si c'est pas ton ami. On Oui, dit ton ami, oui, ton frère. quand on dit ton ami, ça veut dire ton prochain. Voilà. Non, mais je vous dis ça parce qu'il faut Et nous sommes tellement jugés à Rosh Hashanah, mes chères sœurs, que nous sommes jugés même comment tu parles aux animaux. Vous avez entendu ça? On a compris qu'il ne faut pas vexer. Des fois, tu viens du boulot. Et ça, je l'ai dit à ma femme et à tout le monde, il faut gérer son stress. Des fois, tu es fatigué. Tu as passé une journée et pour rendre service à ta femme ou à la maison, tu fais les commissions. Donc, tu rentres, tu es déjà la fatigue, plus les commissions, tu sens que tu fais quelque chose, c'est normal. Et tu demandes une chose à ta femme, elle est au téléphone, ou le contraire. Et tu t'énerves. Mais il faut se mettre dans la tête, c'est pas le bouc émissaire, ni la femme, ni le mari. Et c'est pas le bouc émissaire. Il faut savoir gérer comment parler. La Gemara elle dit dans Chagiga, même une parole vexante entre un homme et sa femme dans la chambre à coucher, parce que c'est là-bas où on se permet de parler comme on veut. Malheureusement, il n'y a que ça sort à la salle à manger, devant les enfants et des fois même à la cuisine, avec les invités. Rabbi Yehuda Hanassi, qui était le codificateur de la Mishnah, on ne peut pas dire plus. Eh bien, Rabbi Yehuda Hanassi, il y avait un veau qui passait. Il est venu entre ses jambes. Le veau, il pleurait. Il lui a dit, tu es né pour être égorgé. Voilà la phrase. Eh bien, il a eu 14 ans d'hémorroïdes, et quand il allait aux toilettes, tout le quartier l'entendait. Un jour, il a vu sa servante en train d'essayer d'éloigner des petits lapins, des belettes. Il a dit, non, va doucement, c'est écrit dans le Hachré, Verahama val kol ma'asav.
Dieu, il a pitié de tout ce qu'il a créé. Ne les traite pas comme ça, les hémorroïdes sont arrêtées. Mais, Rav, Mais c'est fantastique. Tu parles à un animal. non, mais Rav, juste une chose, parce que avec mon beau-frère, là, bon, bref, tuer des moucherons. Oui, Quand même, on peut oui. tuer, quoi. Le Rabbi Chaim Paladi dit il faut Les tuer, moustiques, les d'après la Kabbalah, il faut tuer aucun animal. Ah ouais, mais Eh bien, tu mets une bombe, mais ne tue pas toi. ah bon, mais la bombe, c'est pareil. Non, Ah bon? ils ont le temps de s'échapper. C'est une action. Mais quand c'est une action indirecte, même Shabbat, tu peux le faire. Quoi, c'est pas... Ah, je peux faire la Oui, bombe, si tu ouvres la fenêtre et tu mets la bombe. Pas il dit, sur lui, à Pas côté. sur lui, dit Rabbi Ovadia Yosef. Bien sûr, bien sûr. Quoi, alors avec la Alors salade, c'est maintenant, interdit? je vais te donner un secret. C'est interdit. Tu savais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pour ça que tu parles. Grâce à Dieu. Non, moi, Avant Rosh Hashanah, tu... Ça Je va, vais te bien dire un sûr, petit mais secret. une semaine. En 1900, on va dire, je crois, 82-83 à la Yeshiva, on a tué une reine de frelons. Ouais. Tu sais comment elle est la reine de frelons? Voilà mes deux doigts. Comme ça, elle est grosse, immense, comme ça. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, Quoi, il y a encore des abeilles? tous les septembre, on a les frelons qui rentrent à la synagogue. Ouais, c'est pas vrai. Et personne n'est piqué. On fait les slihot avec des frelons. Je ne sais pas si tu es capable de prier avec un frelon. Non, pas capable. Eh bien, personne n'est piqué, Baruch Hashem, Quelle Ad année, Akshav. 1900? Depuis 1982-83. Quand on a tué une reine, on a appelé les pompiers. On l'a enterrée. Oui, il fallait- Mais Pourquoi l'odeur, il fallait appeler le pompier. parce que aucun produit ne peut la tuer. Quand tu mets la bombe là, tes trucs, tu la chatouilles. Il a dit le pompier. Ah bon? Il faut amener des hydrocarbures. Oui, madame, on a tout appris à l'étude. Hydrocarbures. Oui. Les pompiers sont venus pour la... Oui. Mais Pour je vous suis dire. sortir de la yeshiva. Voilà, pour vous dire, attention. Maintenant, la question, elle est, comment un grand rabbin, parce qu'il a parlé à un animal, et alors qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, tu es né pour être tué. Et où il va? Il a été Il n'a pas cruel. tué. Et mais le veau, on va l'amener à l'abattoir. Oui, mais il a été cruel. Pourquoi cruel? Pas tant que ça. Parce que qui sait qu'il va mourir à l'abattoir? Alors, la profondeur de la chose, Esther. La profondeur, il a dit, un rav aux États-Unis, il s'appelle le rav Feugel. C'est Rabbi Shlomo Levinstein qui a dit ça. Il a dit une question extraordinaire. Il a dit, toi, Rabbi, tu n'as pas jugé ce qui était bien pour le moment. Tu as jugé le futur. Le futur, c'est qu'il doit être égorgé. Mais au moment où il est venu, il pleurait. Qu'est-ce que c'était bon pour lui? De ne pas mourir. Mais toi, tu l'as jugé sur le futur. Eh bien, pour entrer à Olam Haba, c'est bon les souffrances. Toi aussi, tu vas souffrir. Ah, Mida Keneged Mida. Or, à Rosh Hashanah, le premier jour, quel paracha on lit? De Ishmaël. Ishmaël. Les malachim, ils ont dit à Dieu, pourquoi tu tues pas Ishmaël? Il va tuer tes enfants. Il a dit non, bah Asher ou Sham. Comme il est maintenant, comment il est maintenant? Comment il est maintenant? Il est tzaddik, alors je le juge maintenant. Je vois pas la suite. Quand Rabbeinu Akadosh, il a vu la femme de ménage, il a dit non, non, laisse-la maintenant, faut avoir pitié d'eux. Ah, tu juges sur le moment. Alors sur le moment, c'est pas bien les Issourim. Même pour un animal. Et c'est ça, on a dit la semaine dernière, pour ceux qui se rappellent, que le Maharal de Prague, il a dit que Tishri appartient à Yosef. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça ou non? Vous vous rappelez pas? Alors je vais vous développer le sujet. Le Maharal de Prague et le Shahar HaMelech, deux grands rabbanim, il dit chaque mois appartient à une tribu. Oui. Les 6 premiers mois appartiennent à Léa, les enfants de Léa. Le mois de Tishri, le premier mois de Tishri, selon le Maharal de Prague, Tishri appartient, Ah, c'est Elul, Gad. Tishri appartient à Yosef. Alors, Tishri, c'est Yosef. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, les enfants, c'est que, à peu près dans les 5 livres, il y a 5 fois le mot pleure. Et 8, il a pris Yosef. 6 fois, il a pleuré. Et 1 fois avec son frère, 1 fois avec son père. Ça veut dire, Yosef, à Tishri, nous montre le chemin qu'il faut faire. Comment on le sait? Parce que le Maharal de Prague, il dit, dans la Gemara, c'est écrit, et ça va répondre à ta question de tout à l'heure. À Rosh Hashanah peut être salvatrice pour certaines personnes. Rachel
a été écoutée à Rosh Hashanah. Elle a eu des enfants. Ça a été écrit à Rosh Hashanah. Nifkeda be Rosh Hashanah. Rachel. Et Sarah, Dieu lui a écrit qu'elle sera enceinte quand? À Rosh Hashanah. Donc nous avons Sarah et nous avons Sarah. Pourquoi tu fais comme ça? Elle s'appelle Sarah? Je m'appelle Sarah et ma soeur s'appelle Rachel, ma soeur jumelle. Alors, il y a Rachel, il y a Sarah et il y a Ça a été Hannah. écrit. Hannah. Hannah, bien sûr. Alors, Comment il a écrit Hachem à Sarah Rav? attends. Hannah. Et il y a Yosef, on parlait de Yosef. Yosef, il est sorti du puits le jour de Rosh Hashanah, elle dit la Gemara. Et attends, là, tu vas voir. Ça veut dire que Paro a rêvé le soir. Il avait quoi? Le soir, il a fait son rêve, Paro. Donc Yosef, le jour de Rosh Hashanah, il est venu, il lui a expliqué le rêve. Et quel mot il lui a dit? Il lui a dit Bil'adai, Elohim Ya'anet Shelom Paro. Il a employé le mot Elohim. Parce que Rosh Hashanah, c'était la rigueur. Elohim Ya'anet Shelom Paro. Donc Yosef, il est sorti à Rosh Hashanah, donc le mois de Tishri lui appartient. Il a dit le mot Elohim. Le soir, il a rêvé. Et sachez que les rêves le soir de Rosh Hashanah, ils sont très, très graves. C'est les plus compliqués de l'histoire juive. Pourquoi? Écoutez-moi. Bon, c'est écrit que si quelqu'un il fait un mauvais rêve le soir de Rosh Hashanah, les 3 rêves interdits, il rêve qu'il a fait tomber une dent, il rêve qu'il a le Sefer Torah, il est tombé ou il s'est brûlé, il rêve qu'il est au moment de l'année là. Ça veut dire que Dieu l'a pas pardonné. Mais soyez tranquille. Si ce soir vous rêvez, ça marche pas. Ces rêves, c'est un avertissement de Dieu. Donc ce soir ou demain soir, c'est Pas 0. Rosh Hashanah. Voilà. Maintenant, il dit, écoute-moi bien, si le soir de Rosh Hashanah, un monsieur ou une femme, il rêve ces 3 rêves, toute sa vie, vous entendez ce que j'ai dit? Toute sa vie, il jeûnera 2 jours de Rosh Hashanah. Toute sa vie. Toute sa... Nickel. Se faire brûler, faire tomber la dent, et puis... Et se trouver au moment Neila. de la Neila. Ça veut dire que Dieu t'a pas pardonné. Le Rav Kadouri, l'année où il y a eu les hélicoptères qui se sont télescopés en Israël, sans guerre, sans rien, en mars, eh bien on descend à Hanouka, il s'est mis à pleurer, il a dit les prières de Kippour, ils ne sont pas encore montées chez Dieu. Les gens ne comprennent pas, les kabbalistes, ils captent des messages. Eh bien en mars, 70 morts il y a eu, sauf un qui n'est pas monté, parce qu'il a promis De faire la tekoufa des chaussures. de faire la halakha des chaussures. Il s'est trompé parce que quand on veut mettre les chaussures, il y a une halakha. Tu mets d'abord les chaussures droites, après les chaussures gauches, Et après tu fermes les laces la lacets gauche, après le lacet droit. Eh bien, monsieur, il a oublié. Il a dit à cause de tes chaussures, on fait attendre des hélicoptères. Il a dit, j'ai promis au Rav, il n'y a rien à faire, j'ai promis. Ils sont morts sauf lui. Voilà ce que ça veut dire, s'attacher à une petite chose de halakha. Et là, toute sa vie, il jeûnera. Toute sa vie, il jeûnera les 2 jours. Pour pas Parce qu'il que arrive. Dieu, il est en train de lui montrer, je n'ai pas besoin de t'en manger. À Rosh Hashanah, j'ai besoin de ton jeûne. Et celui qui rêve le 2e soir, il jeûnera toute sa vie le 2e jour. Alors Dieu dit, j'ai besoin de ton jeûne. Voilà. Et après, S'il rêve le 2e soir, oui, eh ben, s'il rêve le 2e soir, il devra jeûner toute sa vie que le 2e jour. De l'exomile le jour de Rosh Hashanah. Eh oui. Tu as compris maintenant. Donc si on Yosef, il est sorti le jour de Rosh Hashanah. Il a dit le mot Elohim. Paro, il a rêvé. Il a pleuré 6 fois. 6, 7, 8. Pourquoi 8? Parce que quand il est mort, le fils de David Améler Avshalom, il a dit 8 fois le mot Avshalom. 8 fois, David Améler, il a dit le mot Avshalom. Comment? Il a dit, Avshalom, il a fait monter 7 fois des 7 degrés de Gehinam, et la 8e fois, il a fait monter à Olam Haba. Ça veut dire, Rosh Hashanah. Et la suite, elle est intéressante parce que Yosef, il dit à Pharaon,
Ve'ata yere paro ish chacham venavon. Trouve un type très très intelligent pour qu'il ramasse le blé au moment non, pas au moment où il y a l'abondance. Pour les moments où il y aura la disette. Dis-moi, il faut sortir de Polytechnique pour ramasser du blé. Chacham venavon. Il a dit le Khatam Sofer, c'est écrit Ezeu Chacham Haroet Anolad. Qu'est-ce que c'est un Chacham? Celui qui voit le futur. Mais Nolad, ça veut dire il est là. Oui. Il a dit le Khatam Sofer, il faut trouver quelqu'un d'intelligent qui voit le futur, il le voit devant lui. Prévoit. Eh bien, il dit comme ça, le Khatam Sofer. Il a dit, Yosef à Pharaon, ne crois pas que c'est facile. Un type qui vit avec 600 euros, du jour au lendemain, il gagne 2 milliards, et on lui dit, conduis-toi comme si tu as 600 euros par mois. Il peut le faire, il ne peut pas. Il faut trouver Chacham Venavon, qui s'imagine que maintenant c'est la famine. Maintenant c'est la famine. Et alors quand ça s'est passé? Le jour de Rosh Hashanah. Donc le jour de Rosh Hashanah, il faut s'imaginer tout ce qui peut arriver pendant l'année. C'est ça le message de Yosef. Et puis, la meilleure, c'est que nous, on a des arguments pour venir parler à Dieu à Rosh Hashanah. Or, ces arguments, on a appris de Yosef, ils sont faux. Je vous donne un exemple. Comment ça s'est passé? Ils ont vendu Yosef, ouais, les frères. Ils ont vendu Yosef. D'ailleurs, d'où on apprend comment il faut prier à Kippour. Des frères de Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Yosef? Anna, Sana. Ah? Eh bien, nous, à Kippour, on emploie les mots. Anna, Bachem, Kaperna. On les a appris des frères de Yosef. Tout est en relation. J'ai pas fini. Alors, quand ils l'ont vendu, ils ont dit, on a raison de le vendre. Ils parlaient de nous du mal. On est d'accord? On continue. Ils ont dit, Yosef, il leur a dit, il y a un de chez vous qui a volé ma timbale, et par là-bas, j'ai la prophétie, j'ai ça. Il a dit, Yehuda, tellement il était sûr, Yehuda, il a dit, seul, s'il y a un qui a volé ici, nous tous, on est esclaves. Il a dit, on fouille. Chez qui ils ont trouvé? Chez Binyamin. Celui qui n'était pas dans la vente. Eh oui. Alors il a dit, Yehuda, si il n'était pas dans la vente, et c'est tombé de lui, c'est pas de Dieu. Au début, il a dit, Yehuda, aval Hashemim anachnu. Nous sommes fautifs, Hashemim anachnu. Asher hainu tsarat nafsho, on a vu Yosef qui pleurait. Le Midrash, il dit, il s'est mis à genoux devant chaque frère. Il leur embrassait les pieds. Papa, il va souffrir. Papa, il va souffrir. Arrêtez. On est des frères. Il a dit, Asher hainu tsarat nafsho bithannenu eleinu velo shamanu elav. On l'a pas écouté, maintenant Dieu. Ils ont dit, on est esclaves, alors on va payer. Il dit le si pour nous. Il était chayav mita, ok. Mais au moment où il pleurait. Après, quand ils ont trouvé dans Binyamin, il a dit, Yehuda, il a changé de cap. Il a dit, ah non, si c'est Binyamin, c'est pas de Dieu, c'est de l'homme. Si c'est de l'homme, on va détruire l'Égypte. Quand ils sont rentrés pour détruire l'Égypte devant Yosef, il leur a dit, Yosef, il les a vus que il a senti les ondes négatives qui allaient. Il a dit, Yosef, Ani Yosef, A'od Avihai, je suis Joseph. Est-ce que mon père, il est vivant? Et ils se sont évanouis. Et le Midrash, il dit, Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochecha. Malheur le jour du jugement, malheur le jour du reproche. Yosef Katan Sheba Shvatim, Yosef qui était le plus petit des Shevatim, des tribus, il a dit un mot, ils se sont évanouis. Nous, quand Dieu va nous dire, il va nous juger ça, chacun selon ce qu'on est. La question, elle est, où il est le reproche? Le Midrash, il dit, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. Où il est le reproche? Le reproche, il est là. Il lui dit, Yosef, à Yehuda, qu'est-ce que tu me dis? Que si je garde Binyamin, papa il est attaché à Binyamin, Venafsho Keshura Benafsho,
il est attaché, et si, il peut mourir. Il lui a dit, Yosef, Ani Yosef, est-ce que papa il est vivant? Sous-entendu, quand tu m'as vendu, et j'ai pleuré. Tu t'es pas inquiété pour ton père. Et ça va se passer le jour de Rosh Hashanah. C'est ça. Et ça, c'est une élévation pour nous. Le Rosh Hashanah à nous, qui est préparé de cette façon, avec tout ce qu'on on écoute et on écrit, on leur écoute, c'est une élévation pour nous. Qu'est-ce qu'on dit dans les Slichot? Lecha Hashem HaTzedaka, on parle de la charité. Velanu Boshet Apanim. Alors à nous d'élever le Rosh Hashanah à la maison. Hein? Tout ce qu'on fait, les dates, c'est bien, les dates, les coins, tout ça c'est bien. On doit venir, on doit avoir deux choses dans la main. D'un côté, on doit avoir la joie que Dieu, il est là, il nous a créés. C'est le jour où Dieu nous a créés. C'est le jour où Dieu il a fait le bien envers l'homme. Et de l'autre côté, on doit savoir que la situation, elle peut changer. Et si tu vois, ils disent les Chachamim, si tu vois des gens qui continuent à vivre malgré leurs péchés, il y a plusieurs solutions. Ou ils vivent à crédit, le temps qu'ils reviennent Bitchouva, ou ils sont en train d'épuiser les dernières cartouches. Ou il y a une maman ou une grande maman qui prie. Vous savez, j'ai lu hier un midrash fantastique. Il y a une maman, il y a le roi, il est venu juger quelqu'un. Ok. Et ce quelqu'un, il s'est mal conduit. Très mal conduit. Elle est venue, la femme, elle s'est mise à pleurer. Regardez la femme, ce qu'elle peut faire. Ah, monsieur le roi, je vous en prie, c'est le père de mes enfants, comment je vais faire sans lui, s'il vous plaît? Le roi, il lui a dit, bon, mettez-vous de côté, restez ici. La deuxième, le même cas, il dit, pleurer, mettez-vous de côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, il a fait l'enquête. Pour le premier cas, il a vu le mari. Il n'a pas fait ce que le roi a dit, ok, mais il travaille, il paye le loyer, il frappe pas sa femme, il respecte sa femme et ses enfants, il l'amène à manger. Il a dit, tu me sers pas à moi, ok, mais tu sers les autres, je te laisse en vie. Le deuxième, il a vu, non seulement il fait rien au roi, il rentre à la maison, il crie sa femme, il tape les enfants. Il a dit, donc toi tu es un parasite, il la tue. Comment une maman ou une mère, elle peut sauver un foyer? Des fois, le mari ou les enfants, ils ne font pas ce qu'il faut. D'accord? Mais la maman, elle vient à Rosh Hashanah, Hachem, c'est mes enfants, je t'en prie, c'est mon mari, je t'en prie, tu l'as créé, tu m'as marié à la synagogue, on a les liens sacrés, on veut que le nom de Dieu reste, moi je le veux, moi. Une maman, elle peut sauver une situation. Il y a écrit dans la Hakeda, la Hakeda, elle a une phrase que les gens ils la lisent comme ça, mais en vérité, regardez. Vayaas, elle est même pas là. Il y a écrit, non, je cherchais le livre de Paracha de Bereshit. Il y a écrit là-bas, Vayomer. Il y a écrit, on n'a pas un livre de Bereshit ici. Bien sûr. Bereshit. Arrête le Bereshit. Regarde, je t'en prie. Voilà. Vayera, Lech Lecha. Avimelech. Oh, voilà. Le Pérec Kafalef. Non, pas là-bas, ma fille. Voilà, regarde. Allez, mets en marche si tu veux. Vachem, Pakad et Sarah ka Asher Amar. Hachem, il s'est souvenu de Sarah comme il a dit. Qu'est-ce que ça veut dire comme il a dit? Qu'elle va avoir un enfant. Continue. Vaya'as Hachem le Sarah ka Asher Diber. Hachem, il a fait à Sarah comme il a parlé. C'est quoi ça? C'est un pléonasme. C'est une répétition. Vayachem pakad et Sarah ka Asher Amar.
Hachem s'est rappelé de Sarah comme il a dit. Eh bien alors c'est bon là. Non. Vaya'as Hachem le Sarah ka'asher diber. Il y a une répétition. Première question. Deuxième question, c'est écrit Vachem pakad et Sarah ka'asher amar. Il y a le mot amar. Et après il y a écrit diber. Amar et diber, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Alors, ils ont dit Chachamim que comment elle s'appelle Agar, elle avait la gava. Hein? C'est les apparences, Carole. Eh oui, toi tu t'appelles Sarah, eh ben voilà, tu vas écouter. Qui c'est quoi les apparences? Agar, Esther, Agar, elle disait aux gens, c'est moi la tzadéket. Regardez Madame Sarah. Hachem, il lui a pas donné. Regardez Madame Sarah. Moi, je suis allée une fois, il m'a donné. Il est exact. Il l'a épousée à 15 ans. C'est ça. Ça fait 75 ans qu'il est marié. Elle a rien. Moi, le jour où il m'a épousé, je suis tombé enceinte. Qui c'est le meilleur? Elle n'a pas compris que c'est écrit ici que pour avoir un monsieur comme Yitzhak, alors au début c'est écrit Vachem pakad et Sarah ka'asher amach. Oui, là c'est le langage doux. Mais pour lui donner, il y a Ya'as pour le faire, ka'asher diber. Il fallait que Sarah elle passe par les hontes. Les hontes quand elle était à Urkazdim, les hontes, réquisitionnée, on lui a enlevé à elle et à son mari tous les biens. On l'a mis à Abraham en prison 10 ans. On l'a mis dans la fournaise. Tout ça pourquoi? Pour qu'il sorte un Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il nous sauve dans la paracha, les filles. Comment on sait? La paracha, il y a écrit, la Gemara elle a dit, nous avons 100 malédictions moins 2. Pourquoi c'est écrit 100 moins 2? Parce que les deux, ils ne sont pas écrits explicitement. C'est écrit Vechol et toute maladie et plaie qui n'est pas écrit dans ce livre. Donc ça fait 2, 98. Et combien de fois il y a le mot Yitzhak dans la Torah? 98 fois. 98 fois, il y a le mot Yitzhak. Yitzhak, Avinu, il nous protège des 100 malédictions. On va développer parce que ça vient en même temps. Maintenant, le mot Selah, pardon. C'est quoi la Gemataria? Sa mère, ça fait combien? 60. Et la Med? 30. Et Het? 8. Ça fait combien? 98. 98. C'est là, tu veux avoir le pardon 98 par rapport aux 98 malédictions. Il faut avoir le pardon pour pas que les 98 malédictions s'abattent sur la personne. Parce que les Chachamim disent que dans la paracha de Bechukota, il y a 48 malédictions. Dans la paracha de cette semaine, il y a 98. 100 moins 2. Et pour se protéger, on doit faire appel à toutes les choses imaginaires et possibles. Par exemple, Chachamim me disent combien il y a de berachot dans la journée? 100. 98 midera banane et 2 minatora. Alors en faisant les 100 bénédictions. Voilà, donc tu fais éloigner les malédictions qui vont venir sur toi. Donc on a donné la première Gemataria. Selah. Après, on a dit à 98 fois Yitzhak. Maintenant, ceux qui lisent Shirachirim, c'est très bien. Il a écrit Dodi Tzah ve Adom. Mon oncle, mon bien-aimé qui est Dieu, il est bien propre et rouge. Ah, c'est quoi ça? C'est combien de ça? Tzadik 90 et Chet 8, 98. Alors, pourquoi Dieu il nous aime mieux que Édom? Parce que nous on fait attention au Berachot. Alors Dieu il s'appelle 98. Maintenant pourquoi le double? Pourquoi le double, Carole? Pourquoi le double? Là-bas 48 et ici 98. Parce que là-bas c'était les malédictions pour chaque personne personnelle. Ici, dans cette paracha, on a fait une alliance. Moi avec toi
Et toi avec lui, nous tous ensemble. Ça veut dire, si tu es au fond du bateau, malgré que c'est ta cabine, et tu fais un trou, c'est tout le bateau qui prend. Donc si tu vois quelqu'un faire un péché et tu dis rien, tu auras 2 fois 48. Attention, il y a le fond et la forme. Il faut savoir aussi parler. Il faut savoir attirer. De nos jours, il n'y a que la gentillesse. Ben oui. Il n'y a rien à faire. Forcer, ça ne sert à rien. Il n'y a que la gentillesse. Parce que Dieu il a créé quelque chose en nous, c'est la reconnaissance. Comme hier soir, j'ai vu vraiment mon élève. Il dit, quoi? Ça fait 23 ans que tu m'enseignes la Torah. Grâce à toi, j'ai mis les 2 derniers enfants. Tu m'as dit à ma femme d'arrêter la pilule parce que c'était péché. Et j'ai 2 enfants grâce à toi. Mais tu m'appelles quand tu veux, je veux pas que tu souffres. Il me soignait, il pleurait. Il me dit, je veux pas que tu souffres, Absalom. Je veux pas que tu souffres. Et moi, je dis, moi, je suis très doué. Je sais pas si je suis, c'est comme ça, je n'arrive pas à supporter la douleur. Mais ces paroles qu'il a dit m'ont fait pleurer. J'étais comme ça, j'étais dans je sais pas où j'étais, dans le 7e ciel, mais en tout cas. Hier soir? Hier soir. C'était là, mort hier soir. J'ai passé. Ma femme, je suis rentré, elle l'ai trouvée en train de pleurer. Elle m'a dit, je t'ai jamais vu comme ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il faut payer. On croit qu'on vit à crédit, il faut payer. Un mauvais mot envers un animal. Rabbi Yehuda Hanassi, il a passé 14 ans d'hémorroïdes. La reconnaissance. Dodi tzah ve Adam. Alors maintenant, il y a qui disent. Il y en a qui disent, je leur dis en classe, il y en a qui disent que c'est grâce aussi à Yaakov. Parce que nous avons 48 malédictions dans la paracha de Bechukotai, n'est-ce pas les filles? Et on a ici 98. Ça fait combien en tout? Non, 98. 46, mais c'est bien. La Gemara dit les gens riches, c'est ceux qui ne savent pas compter. Tu pénis. Ah bon, c'est vrai, c'est les riches. 98 et 48, ça fait 146. Et quand il est mort, Yaakov, 147 ans, dans la nation. Il a dit, Yaakov, Alavat Shalom, lui aussi il nous protège de ses malédictions. À chaque fois qu'on fait les bénédictions, petit à petit, doucement, il faut qu'on apprenne à freiner et pas. Qu'est-ce que tu as dit? C'est vrai. Qu'est-ce que tu as dit? Et le fait de dire ça, tu fais régner Dieu. Tu dis, Imru lefanai malchuyot. Malchuyot. Le bon Dieu a choisi le Baal Hatanya, qui était un grand Rav Lubavitch. Il a dit, et c'est une chose qui va répondre à des questions, plusieurs questions. Regardez, prenons Carole. Elle est dentiste. Est-ce que le dentiste, il est sorti comme ça? Il y a eu d'abord une réflexion. Après le bac, elle s'est assise et tout à coup, tout est devenu noir, noir, c'est une façon de dire, parce qu'elle est partie voir autre chose. Qu'est-ce qu'elle est partie? Elle a dit, moi je voudrais faire dentiste. Je sais que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Après, il y a les remises à niveau, Oui ou non? Ça sort pas comme ça. Il y a une réflexion intérieure. Eh bien, il dit le Baal Hatanya. À Rosh Hashanah, on ne fait pas de vidouille. On ne dit pas le mot Teshuvah comme ça. Pourquoi? On sonne le chauffard qui provient du souffle intérieur. C'est ce jour-là où Dieu il a insufflé en nous. Nous, on sort ce souffle pour se rappeler 5776 ans en arrière. On sent le souffle. Le souffle que Dieu nous a donné. On rappelle à Dieu, tu nous as créés grâce à ton souffle. Ne détruis pas ce que tu as créé. Et on souffle dans quelque chose qui est vide à l'intérieur. C'est que Dieu, il a fait un vide dans sa spiritualité pour mettre du matériel pour qu'on soit là. Non. Mais c'est quoi? Ça veut dire, on doit commencer à faire une réflexion intérieure pendant 10 jours, parce que les 10 jours, c'est les 10 séphirotes. Chaque séphira, elle a besoin d'une réflexion. Et c'est pour ça que, d'après la Kabbalah, on sonne les 100 coups de chauffard. Selon certains, c'est par rapport aux 100 pleurs d'une Goya, une mère Goya qui a pleuré pour Sisra qui est parti tuer des Juifs. Si une mère Goya, elle a pleuré 100 fois, c'est écrit Vateya Beb, et le Targum explique ici dans le mot Teroa, Yebaba, donc c'est un pleur. Alors si elle a pleuré,
pour son fils un assassin, qu'est-ce qu'on doit dire nous? Qu'on doit pleurer pour nos femmes, nos enfants et tout. Mais le sens kabbalistique, selon le Rikanati, c'est qu'il y a 10 séphirotes et chaque séphira, elle a une partie des autres séphirotes, ça fait 100 coups de shofar. 100 coups de shofar, c'est une réflexion intérieure qui prend 10 jours pour l'extérioriser le jour de Kippour. Mais ça commence par une réflexion, par le souffle intérieur, se rappeler ce jour-là que Dieu nous a créés et que Dieu nous a jugés ce jour-là, et on est sorti de la mort ce jour-là. On n'est pas mort de suite. Il nous a donné la réparation de nos fautes. Ce jour-là, au moment du shofar, on rappelle à Dieu, ne détruis pas et n'écoute pas les accusateurs. Ne détruis pas ce que tu as créé en nous. On est des gens qu'on souffle. On aurait pu vivre sans souffle. Le bon Dieu, il aurait pu tout faire comme le bois. On aurait vécu en s'arrosant d'eau. Non. Ce souffle-là, les enfants, ce souffle-là, c'est un renouveau. Pourquoi? Parce que de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, il y a 40 jours. Combien de temps il se fabrique un enfant dans le ventre de la maman? 40 jours. C'est le renouveau. Et quand il nous a donné la Torah, il a soufflé dans le shofar du bélier de Yitzhak pour nous dire, on renaît à Rosh Hashanah et on réaccepte la Torah que tu nous as donnée. Nous sommes des nouvelles personnes. On va prendre des bonnes décisions. Tout ça, il est à Rosh Hashanah. C'est une teshuva intérieure. À Kippour, c'est une teshuva extérieure. Et la teshuva intérieure, elle se manifeste avec le shofar qui ressemble à une personne qui pleure. Si une maman, elle pleure au moment du shofar, elle peut sauver selon, pas selon la quantité des larmes, selon l'intensité qu'elle sent en ce moment. Si elle arrive à pleurer pendant ce moment-là, elle sauve son mari, ses enfants, sa famille, tous. On ne sait pas ce que c'est une maman qui pleure, on ne peut pas s'imaginer. Et ça, il faut l'avoir au moment du shofar. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre le temps. Le jour de Rosh Hashanah, on va dresser la table, on va mettre, il aime l'apéritif. C'est pas ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah Kippour, tu te lèves, tu t'habilles, tu te nettoies, allez. Il a dit, Rabbi Yehuda Halevi, le plus grand, un des plus grands poètes, il a dit, je me sauve, mais pour me cacher sous tes ailes. Je me sauve de mes péchés tellement j'en ai. Mais où je vais aller? Pour me cacher sous tes ailes à toi, Dieu. Tu oublies, tu fais vite, tu mets le truc à chauffer sur la plata, tu t'habilles, tu vas avec ton mari. Et tu vas, tu pries. Rosh Hashanah, c'est pas une fête. Avoir 50 personnes à table, ça veut rien dire encore. Si les 50, ils cassent cette ambiance, de vivre avec cette ambiance, elle est salvatrice. Pourquoi? Parce que la rigueur que nous, on crée, les enfants, c'est de la rigueur en moins pendant de l'année pour nous. C'est ça. Quand l'endeuillé, il a perdu quelqu'un, il a de la rigueur. Chachamim me disent, il y a le Malach HaMavet, les 3 premiers jours, il est à la maison. Il y a une épée. Après, il va de l'épée au cimetière. Après, il est dans la rue. Et qu'est-ce qu'il fait l'endeuillé? Il s'assoit par terre, il pleure, il se fait la rigueur lui-même. Tu te fais la rigueur toi-même, on ne va pas t'ajouter, non. T'as compris? On est comme ça, on est content. On ne peut pas dire qu'on est peiné. On est content que c'est Dieu le roi. Il y avait un monsieur, écoutez bien. Et là, je finis avec cet exemple extraordinaire. Il y avait un roi, il était vraiment très très gentil, mais très sévère. Et il avait un serviteur, Carole, il adorait le roi. Il connaissait qu'il était bien. Et une fois, il lui a amené la soupe au roi, et il y a une petite goutte de rien. Il est tombé sur lui, sur le roi. Qu'est-ce qu'il a dit le roi? Quoi? Tu salis le roi? Coupez-lui la tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Le serviteur, il a renversé la soupe sur le roi. Tu écoutes ça? Tu connais cet exemple? Non. Hazak, vous êtes modeste. Non, il a dit, il faut le tuer, il s'est énervé, il faut le regarder. Avant de le tuer, il a appelé.
Il a dit, tu peux m'expliquer, explique-moi. Pourquoi tu as fait ça? Avant de te tuer, je veux savoir. Il a dit, voilà, monsieur le roi. Je vous dis pourquoi, je vais vous dire. Moi, je vous aime bien. Vous êtes un roi d'une gentillesse extraordinaire. Si les gens, ils apprennent que vous m'avez tué pour une goutte, votre réputation, elle va prendre un coup. Je préfère vous salir vraiment. Comme ça, quand on me tue, il dit, il mérite. Mais vous ne serez pas entaché. Oh là 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 là. Et quel rapport avec nous? Rapport avec nous, la même chose. On vient à Rosh Hashanah. On sort tout ce qu'on a, les péchés qu'on a, entre Rosh Hashanah et Kippour. On sort toutes les saletés qu'on a. Et les anges disent à Dieu, mais regarde, c'est poubelle. Et nous, on dit à Dieu, on préfère que tu nous punis vraiment parce qu'on a fait ça, que si tu nous punis alors que tu es un Dieu gentil pour les petites choses qu'on a fait. Alors le Satan, il ne sait plus quoi faire. Chachamim, ils disent, quand le chauffard au temps du Beth Amikdash, c'était pour juger quelqu'un. On sonnait le chauffard parce qu'on va juger quelqu'un. Et nous, on sonne, on dit à Dieu, juge-nous. Toi, juge-nous. Il a dit David Amelech, Mishpatecha milefanecha yetzi. Moi, je veux que c'est toi qui juges. Alors il disait aux anges, c'est pas la peine de l'accuser. Il dit que c'est moi, je vais m'occuper. On a parlé la semaine dernière, si vous vous rappelez, à quoi il sert Kippour, puisqu'on peut faire Teshuva. On a à Kippour 2 qualités qui n'existent pas pendant l'année. C'est que Dieu, il peut pardonner parce que tu es sympathique. Vechanoti et asherachon, j'aurai pitié de celui que je voudrais, même s'il ne mérite pas. Même s'il ne mérite pas. Tu es sympa. Il a fait des péchés, il a fait tout ce que tu veux. Carole, elle est sympa, on l'aime. Moi, j'aime Carole, c'est comme ça. Elle est sympa. J'aime Joyce, elle est sympa. Mais elle fait pas. C'est pas tes affaires, elle fait pas. Pour moi, elle est sympa. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on peut arriver à Kippour? Pourquoi? Parce que les gens, ils parlent du bien. Les gens, ils parlent du bien de toi. Alors le bon Dieu dit, regardez, les gens, Ménaché, le roi Ménaché, 55 ans il a régné, 55 ans il a fait Avodazara, 55 ans Avodazara, le roi Ménaché, et à chaque fois que les anges lui disaient, tue-le, et Dieu il dit non. Il a ouvert une auberge, il reçoit les pauvres. Il a ouvert une auberge, il donne à manger aux pauvres, il ne le tue pas. Alors il est sympathique. Vous vous rendez compte que ce qu'on peut arriver? Il est sympathique. Eh bien, mes chers amis, je vous souhaite un bon Rosh Hashanah. On a été très contents de se préparer comme ça, dans cette élévation. Hein. Les gens, il ne faut pas en vouloir aux gens qui rigolent, parce qu'ils n'ont pas ce que nous on a. Nous on a, les rabbanim à la yeshiva, il faut voir comment le parterre, il était mouillé de larmes. À Rosh Hashanah. Il avait les yeux, il te disait, Shana Tova, tu vas rire. Il avait les yeux comme ça, il pleurait, il te disait, Shana Tova. Tu comprenais l'ambiance où on était. Des rabbanim. Moi, j'ai fait une fois Rosh Hashanah avec un rave qui est sorti de camp de concentration à Bigershom. Et il a fait une yeshiva, tu sais, au milieu de la Hamida. La Hamida de Rosh Hashanah de Shachrit, 1h30. Il pleure au milieu de la Hamida. Aïe, aïe, aïe. Ton cœur, il sort, il monte, il descend. Mais à la fin de la journée, tu sens ton âme comme quelqu'un il a nettoyé, il a lavé. Le Rav de Salonim, il a dit, on a besoin de Kippour, parce que toute l'année, le corps, on peut faire Teshuva. Mais c'est le seul jour où Dieu, il lave l'âme. L'âme, c'est Dieu qui la lave.